Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Valérie Georgievich conforte l'avance des Russes qui remportent la partie 2-0. Deuxième sortie des Aigles de Carthage. C'est face au Diable Rouge de Belgique, ce 10 juin 2002, au Oita Stadium. But de Marc Wilmot dès la 13e minute. Et 4 minutes plus tard, Raouf Bouzaïne égalise pour Tunisie 1, Belgique 1. Dans ce groupe assez disputé, personne n'est encore qualifié pour le second tour. Les Tunisiens affrontent les Japonais 4 points. Par ailleurs, équipe d'un des pays organisateurs. Dans un Nagai Stadium d'Osaka plein à craquer, totalement acquis à la cause des samouraïs japonais, les Aigles de Carthage reçoivent un premier plomb dans l'aile. But de Hiroaki Morishima à la 48e minute. Et 75e minute, Hidoteshi Nakata plante un autre plomb dans la seconde aile des Aigles. « 2-0 score final. Les Aigles de Carthage s'opposent en vol piqué, incapables de planer pour aller plus loin que leurs aînés à la Coupe du Monde de 1978 en Argentine. Ils quittent la Coupe du Monde, 1 point glané en 3 matchs, 2 défaites, 1 nul et 1 but marqué contre 5 concédés. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 20 mars. Abdoulaye Wade deviendra le nouveau président de la République du Sénégal. Abdou Diouf quitte le pouvoir après 19 ans de présidence. L'avènement du XXIe siècle marquait un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal. Une fin du XXe siècle coïncidant avec la fin des 40 ans de règne sans partage du Parti socialiste sénégalais, au pouvoir sous les présidents Léopold Sédar Senghor, de l'indépendance en 1960 à 1980. Puis Abdou Diouf de 1980 à 2000, avec une nouvelle ère politique qui se lève sur le pays le 19 mars 2000. Le Conseil constitutionnel, en sa séance du vendredi 10 mars 2000, a rendu la décision dont la teneur suit. Décide Abdoulaye Wade, 518 740 voix, soit 31,01% des suffrages exprimés. Abdou Diouf, 690 917 voix, soit 41,30% des suffrages exprimés. Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 19 mars 2000 en application de l'article 28 de la Constitution. L'opposant historique, Maître Abdoulaye Wade, accède à la magistrature suprême de son pays, élu à 58,5% au second tour d'une élection présidentielle très disputée. Vers midi, les dernières incertitudes sont levées. Le président sortant a téléphoné à son successeur pour le féliciter. La croissance dont parlait l'autre là, le président sortant, va se transformer en quelque sorte en une amélioration au niveau de la population. La jeunesse soutient le président, le nouveau président. Et ça, c'est ça qui est important, la jeunesse. Le Sénégal et son président sortant, le De Gaulle africain, de par sa stature, donne aux pays africains une leçon de démocratie. Transmettre le pouvoir démocratiquement, même s'il avait reçu gratuitement du père de l'indépendance, Léopold Sédar Senghor. Le fair-play politique d'Abdou Diouf émerveille le monde entier et étonne les dictateurs africains de voir un président sortant reconnaître sa défaite et féliciter son adversaire et compatriote. Le dépouillement dans les 8500 bureaux de vote est loin d'être achevé, mais déjà les partisans du candidat de l'opposition ont compris. Des milliers de jeunes gens se rassemblent devant la maison d'Abdoulaye Wade, un Wade qui bientôt apparaît pour se proclamer président élu. La fête peut commencer, tandis que le vainqueur étreint son allié Moustapha Niasse, l'ancien ministre d'Abdou Diouf entré en dissidence, sans doute le futur Premier ministre.
Aussitôt investi dans ses fonctions de chef de l'État, Abdoulaye Wade réduit la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans et crée le 15 février 2002 la Sénat, entendez la Commission électorale nationale autonome, en lieu et place de l'ONEL, l'Observatoire national des élections. En cette année 2002, la régénérescence de la vie politique va de pair avec la régénérescence sportive au Sénégal. Son équipe nationale se console d'une place de vice-champion d'Afrique à sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations de football, qu'elle perd le 13 février 2002 au Mali face aux Lions indomptables du Cameroun. Sans oublier que les Lions de la Teranga sont qualifiés pour leur première Coupe du Monde de l'histoire. Tiré au sort dans la poule de la France, championne du monde en titre et championne d'Europe 2000, avec sa galaxie de stars, meilleur buteur des grands championnats européens, David Trezeguet est la Suède, finaliste en 1958 et troisième 8 ans plus tôt, en 1994, aux États-Unis. Le Sénégal fait donc office de petit pousset qui sera bien broyé dans cette 17e Coupe du Monde. L'équipe nationale du Sénégal arrive à la Coupe du Monde Corée-Japon, complètement transformée et prête à en découdre avec n'importe quel adversaire sur son passage. Pour une fois dans l'histoire du football, une équipe africaine, le Sénégal, qualifiée au deuxième tour en battant un match d'ouverture, une équipe championne du monde, la France, parce qu'on va jouer au ralenti jusqu'en 89e minute pour marquer le but final. Je suis foncièrement désolé, mais je ne voulais pas que Zidane se blesse. Ce qu'on disait, on le maintient jusqu'à présent, on va les pulvériser. Ils seront à genoux le 31 mai, comme les États-Unis l'ont été le 11 septembre. Ah oui, c'est 1-0. Et Zidane ne marquera pas de but là, les sourciers sont formels. Ils ont fait le nécessaire. Il ne jouera même pas. Qui ça Zidane. Non, les sorciers ont déjà terminé le travail. Je vous ai dit qu'on a un médicament pour Zidane. Ça, on a fait un échange avec les sorciers camerounais, quoi. Et puis le tandem est OK. Hein. Et ce 31 mai 2002, au Séoul World Cup Stadium en Corée du Sud, devant 62 500 spectateurs et des milliards de téléspectateurs du monde entier, les Lions de la Teranga déjouent tous les pronostics sur un seul coup de griffe de Pape Bouba Diop à la 30e minute. It's Djorkaeff who gets caught in possession here, and it was Dav who put El Hadj Diouf away, and they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there! Oh, and Bouba Diop is there! And Senegal had scored the first goal of the 2002 World Cup! After half an hour's play, Papa Bouba Diop! Oh. Just look at this celebration! Minimisés au départ, les grands lions de la Teranga se gavent du bon coq gaulois. Toute la planète foot n'en croit pas à ses yeux que les lions d'Afrique, sans complexe, viennent de dévorer tous les goûts. Trezeguet closing in. The 2002 World Cup starts with a stunning result. Senegal have beaten the world champion. C'est la liesse populaire dans les rues de Dakar et dans toutes les autres villes du pays au coup de sifflet final. C'est comme si c'était le match le plus important de la Coupe du Monde, quoi. Nous savons que nous avions de valeureux lions sur le terrain et nous avons gagné. Le coq ne peut pas tuer un lion. Il est là, le coq. Le coq français. C'est Zidane, le coq, c'est Zizou. C'est Zidane qui avait dit que le Sénégal était le gâteau de la Coupe du Monde. Maintenant, on lui montre que lui, c'est le coq de la Coupe du Monde. Voilà, et le coq est pendu. Le premier lion du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, sort du palais de la République, communié avec ses compatriotes pour cette domination historique de l'élève sur le maître français. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Jusqu'à la fin de la Coupe, le Sénégal est championne du monde. Une victoire au roulant de joie d'un colonisé qui, pour une fois, a colonisé sportivement son colonisateur d'hier. C'est l'année des mauvaises surprises en France, avec la montée de Le Pen, la descente aux enfers de Jospin, qui malgré un bon résultat politique
est tombé et enseveli complètement. Chirac qu'on n'attendait pas avec les casseroles qu'il traîne partout dans la rue, qui fait autant de bruit, et pourtant qui est arrivé à la présidence. Donc c'est l'année de surprises pour vous et des mauvaises surprises. C'est pas encore terminé, hein. Vous ne passerez pas le deuxième tour. Voilà ce qu'on souhaite. Dans tous les domaines où on va vous rencontrer ou rencontrer les autres, qu'on soit les meilleurs. C'est le travail qui paye. Maintenant, dire que je suis plus développé que toi, je t'ai colonisé, tu es obligé d'apprendre ma langue pour te développer, tout ça c'est périmé là. Maintenant, on doit s'asseoir à la table, là, discuter, bavarder et tomber d'accord de quelque chose. Voilà. On ne demande plus d'aide, maintenant on va travailler en partenariat. Voilà, on ne demande plus d'aide, on veut travailler en partenariat. On veut pas d'aide, hein. Maintenant, cette histoire-là est périmée comme la défense de la France est périmée. Vous savez que le beurre de Saïd sont périmés. Et vous n'avez pas de pièces de rechange. Donc comme vous, dans vos idées, vous êtes périmés, mais vous n'avez pas de pièces de rechange. Voilà, revenez sur terre et puis parlez-nous d'égal à égal. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.